Salut YouTube. Aujourd'hui, on va passer la frontière. On va voir si elle est représentée au sol. Et la frontière allemande. Et Et on oui. t'emmène avec nous pour la journée. Et oui, let's go, let's go. Allez, c'est moi qui conduis aujourd'hui. On est parti. Alors, on va jouer à un petit jeu. On vient d'arriver à Metz. Combien y a-t-il d'habitants à Metz? Moi j'ai l'envoyé. Quoi Non, je vois mal. Pourquoi tu te trompes? Il y a 300 000 habitants à Metz. Ça y est, on est arrivé sur Metz, on s'est garé en périphérie comme d'habitude, comme ça, pas de problème, petit parking gratuit de la patinoire. Et là on se dirige vers le centre-ville, super soleil. Les toilettes publiques sont nos amis. Bah pas toujours hein. Et surtout, ne restez pas dedans quand ils s'activent. On a été faibles, on a acheté du Munster. C'est l'amour à la plage. Ah oui, tcha tcha tcha. On vient de réserver un Too Good To Go. Oui, au comptoir de Mathilde. J'essaie, il a pronostiqué une pâte à tartiner. Ouais, moi aussi un peu de chocolat. Ouais, à mon avis, il va pas y avoir une grosse quantité parce que c'est cher le comptoir de Mathilde. Mais voilà, vu qu'on est gourmand, on s'est laissé tenter quand même. Parce qu'on n'a pas de chocolat, on n'a rien du tout là. Unboxing Too Good To Go. Chocolat. Oh, trop bien. On voulait du chocolat. Chocolat. Ah ouais. Ah, ça vaut le coup, hein. Oui. Et encore un truc. De la moutarde à l'ancienne au piment d'Espelette. Ah. Pour combien d'euros tout ça? 5 euros. Yes. Du coup, Too Good To Go validé, hein. Ah bah ouais, là. On voulait du chocolat. On voulait du chocolat, on a du chocolat. On a du chocolat, Et en plus, franchement. c'est un peu de salé aussi. Ouais, la petite moutarde piment d'Espelette là, j'essaie de parler dans le sandwich de midi. Cool. Petit sandwich. On va utiliser le Munster qu'on a fraîchement acheté et la moutarde qu'on a eu dans le Too Good To Go. Et voilà, c'est reparti pour un plein. On fait une halte pour visiter le parc du Haut-Fourneau. On pourra sûrement vous dire un peu plus ce que c'est à la fin de la visite. Oui. Mais là, il faut qu'on rattrape notre guide qui est parti avant nous. Oui, il s'est barré. Sinon, on saura rien du tout. Alors, pour le point culture, c'est Haut-Fourneau servait à créer de la fonte à partir de minerais de fer. Cette usine s'est fermée en 1991 car la demande en fonte a considérablement baissé. C'est l'acier qui a pris le relais. Ils ont laissé cette usine, mais à côté de cette usine, il y avait 3 autres hauts fourneaux qu'ils ont depuis détruits. Et celle-ci, ils la gardent pour faire visiter aux touristes et apprendre un peu plus sur l'histoire de l'industrie de la France des années 1900. Ça y est, on vient de finir la visite qui
était ma foi fort instructive. JC reprend le volant et on se dirige vers la frontière. On fait un petit arrêt pour faire du réassort d'eau. On a cherché sur Google Water Tape. Et nous voilà ici dans un petit bled. Et le point d'eau fonctionne. Oh, il était super efficace en plus. Ce robinet, on a rempli en 2 spies notre douche de 10 litres et un jerrycan de 10 litres. 0 bardi. On est à quelques mètres de la frontière luxembourgeoise. Parce que apparemment on fait le Luxembourg et après on va en Allemagne. C'est après le virage, je vous tiens au courant. Ce virage n'en finit donc jamais. Je crois que c'est là, la route elle change. Ah, le panneau il était tourné. Non. Je vous reprends en direct car on est au Luxembourg et on va bientôt passer la frontière allemande. JC est toujours serein. Pourtant on a plein de chocolat dans le coffre. Et ouais, on est en train de traverser la Moselle qui va nous conduire en Allemagne. Attention. Attention. Ah, c'est 100 Attention. de la ville. Et Guten Tag. Voilà, on vient de passer la frontière, on est déjà en train de manger une glace. C'est une glace locale d'une ferme. Il fallait qu'on paye en espèces, mais comme on est des bons Français, on n'en avait pas trop. On Ouais. avait des billets de vin. Et du coup, il a dit quoi? Le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah, problème. Ah oui, parce que normalement il y a une petite boîte avec des espèces pour casser un billet, mais là il n'y en avait pas assez. Pas assez. Voilà. Bon, elle est bonne cette glace? Ouais, Elle est locale, hein. très bien. Et voilà, on est sur notre premier spot en Allemagne, à côté d'un étang. Yes. On est dans la forêt. Et il y a un étang. On est en train d'explorer autour de l'étang. Ben, c'est stylé. Il y a un barbecue là-bas. Là, il y a une espèce de pédiluve. Avec des bancs. Une aire pour enfants. C'est beau. On n'a pas acheté de bière. Non. C'est vraiment la honte. On n'a pas acheté de bière alors On a- que c'est notre premier jour en On n'a Allemagne. pas de bière, on est vraiment des glands. Mais d'ailleurs, on de n'a cul. pas grand chose à manger. On n'a rien du tout. On a plein de chocolat. Oui, on a du chocolat. Ouais. Voilà. Alors, au menu de ce soir, nous avons les œufs frits que nous avons achetés tout à l'heure, que je vais essayer de faire mollet. Ça va être coussi coussa. On a fait une petite vinaigrette avec la moutarde qu'on a récupérée tout à l'heure. Le chorizo qu'on veut finir de Lidl là. Ah, quelle merde, Ouais. cette chorizo. Mais on va le mettre un peu à griller pour que ça passe mieux. N'importe quel knacky serait meilleur que cette horreur. Salade, haricots, tomates. Voilà. Le dîner est servi. Avec notre petit fitsouille. Qui sait, c'est faire un nouveau copain. Le chien des voisins. Allez, voilà, fin de vidéo. On se brosse les dents, on va se coucher. On t'a partagé notre journée le plus honnêtement possible. Tout s'est bien passé. Bon, on n'avait pas de doute. A priori, on sait que les frontières en Europe, c'est l'avantage. Ça pose pas de problème. On te dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.